bienvenue dans le 4e jour du challenge atteindre 5 000 € de revenus grâce à une application mobile en partant de rien. De rien, même pas une clope, que dalle, frère. Rien du tout. Je dis ça, je fume pas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref, il est 11h46, je commence à peine parce que j'avais trop de dettes de sommeil, les gars, je vous le dis tout de suite. Il fallait que je dorme ce matin. Donc même quand j'ai déposé les enfants et tout, après je suis revenu et j'ai dormi. Oh, j'ai dormi, mon gars. Oh yeah, man. J'ai dormi. Ah, j'ai dormi comme un fils de pute. Ah ouais, non, il n'y avait pas de limite, il y avait rien. Pas de frontières, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait rien. Les gars, c'était exceptionnel. Bref, je suis de retour sur Terre et il va falloir avancer aujourd'hui. Là, j'ai encore un peu la tête dans le cul, là. Genre, la tête dans le cul, l'esprit dans le cul. Je sais pas si ça se dit ça, mais c'est un peu l'état d'esprit, là. Je comprends pas encore qu'est-ce que je fais là, qui suis-je. Ce qu'on va faire pour commencer rapidement, c'est qu'on va regarder les commentaires d'hier sur la dernière vidéo. Ça commence par un gars, vidéo de procrastination et de branlette intellectuelle. Je m'attendais à mieux venant d'un phénix. Ok. On va pas trop se concentrer sur les trucs négatifs tout de suite. Hein. Vous êtes chaud ou pas? Le temps de se réveiller au moins, tu vois. T'es confiant sur le fait de faire du contenu organique viral? Ouais, je suis assez confiant pour ça. Enfin, j'en sais rien si je suis confiant de rien. Pour aucune des étapes, j'étais confiant. Par contre, hein, ça, on peut pas dire que je suis confiant. Je veux y arriver, j'y vais. Est-ce que je suis confiant? Oui, des apps comme ça, il y en a des milliers, donc ça va être difficile d'être visible. Je sais pas. On verra, tu vois. Au pire, ça marche pas. Au mieux, ça marche. Faire du cash en B2C, c'est ultra dur. Pourquoi tu fais pas du B2B? Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis justement, le postulat de départ, c'est que c'est pas si dur que ça. On a l'impression que c'est dur peut-être. C'était dur peut-être il y a quelques années. Là, en ce moment, il y a une brèche dans la matrice et j'ai envie d'y aller. C'est quelle plateforme où tu vois les revenus des apps? C'est Sensor Tower. J'en ai déjà parlé, je crois. J'ai toujours eu un boom de motivation et d'idées quand je t'écoute. Merci pour ton travail. Ça fait plaisir, c'est le but. Génial le concept, je t'accompagne, je suis dans la même démarche que toi de créer une app pour générer des revenus. C'est super rassurant de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir ces moments de doute où tu peux aller remettre ta vie en question. Bon allez, moi aussi, dans 90 jours, let's go, courage à toi mec. Quel plaisir de voir des gens qui se lancent en même temps. Ça fait grave plaisir les gars, je vous le dis, hein. Ça fait trop plaisir. Ok les gars, donc là il est 13h30 et je suis déter, c'est bon, je me suis requinqué, j'ai mangé, je me suis rechargé les batteries. Le but maintenant, ça va être d'avancer sur la maquette de l'application, donc ça va être du Figma. Le but, en gros, c'est d'avoir une représentation visuelle complète de mon application, de à quoi est-ce qu'elle va ressembler sur Figma. Donc le but c'est d'avoir tous les écrans, voilà ce qui se passe au tout début, voilà ce qui se passe ensuite, voilà à quoi ressemble l'écran de chargement, voilà à quoi ressemble ce truc-là, etc., etc. Bref, on veut tout, ok? Que tout soit spécifié dans ce Figma. Point. Ce qui va être bien aussi, c'est que j'ai vu pas mal de gens qui, après avoir fait le Figma, se retrouvent capables maintenant avec l'IA de générer en fait le code avec du style, donc du CSS, etc. quasiment parfaitement en fait. Donc c'est assez rassurant de voir qu'au final, entre la partie design et la partie code, il y a de plus en plus d'outils qui facilitent les choses de ce côté-là. Pour tous ceux qui ne savent pas encore coder, pour tous ceux qui savent pas encore, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience dans ce milieu-là, franchement, c'est une chance de ouf. On est dans une époque, les gars, c'est exceptionnel. 2025, exceptionnel. Vraiment, dinguerie. Un grand cru. J'ai vu des gens sur Twitter qui ont créé des apps qui leur permettent de vivre, okay, des apps mobiles, qui n'ont jamais codé de leur existence. Genre, ils ont tout fait à base de prompts sur ChatGPT. Alors, je te dis pas que c'était super facile, hein. Ils ont beaucoup itéré, il y a eu beaucoup de problèmes, ils ont dû corriger des trucs et tout, machin, et c'était super chiant. Mais c'est faisable. C'est faisable, les gars. Tout est faisable pour n'importe qui aujourd'hui. Quelle époque, mesdames et messieurs. C'est pas une chanson de cynique, ça, un truc avec une époque. Époque formidable. J'avais 4 ans, mais les souvenirs me sont restés intacts. Ainsi débute ma vie entre les deux aspects, le terrain vague. Bref. Ok, donc là, je suis en train d'apprendre Figma. Ouais, apprendre. En vrai, je m'en fous d'apprendre Figma en réalité. J'essaie juste de m'en servir pour reproduire des écrans qui existent déjà. Donc là, ça, c'est l'exemple. Ça, c'est moi. C'est en cours, j'apprends petit à petit à manier un peu les différents éléments, les ombres, etc., etc.
c'est pas méga intéressant, mais en vrai, ce qui est bien à se dire, c'est qu'une fois que c'est fait une fois ça, bah en fait, ton design system que tu as mis en place, il te sert pour toujours. Donc ça, c'est ce qui me rassure, c'est ce qui me fait plaisir. Donc ça, je dirais, ce sera l'écran un peu principal de l'app avec l'affirmation du jour et tout. Après, ce qu'il faut que je taffe aussi, c'est l'onboarding. Ouais, un onboarding puissant parce qu'au final, l'écran de base de l'app, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste une phrase que tu peux scroller pour en avoir une autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Là où ça va être un peu plus dur, je dirais, ouais, c'est sur... Enfin, dur. C'est pas dur, hein, c'est juste qu'il va falloir le définir. Il va falloir définir déjà l'onboarding. C'est quoi les bonnes questions à poser aux gens, comment leur poser, comment les formuler, etc., etc., pour que ça sonne bien et que ça leur donne envie d'utiliser l'app. Bon, allez, on continue. On continue. Là, il me faudrait un radius, mais au pire, je peux le faire moi-même, hein, cette icône. Je suis là à me faire chier, mais bon. Voilà, on est pas mal. Ça, c'est à peu près là, comme ça. Ça, je le mets au milieu. Je l'élargis un petit peu. Ok, c'est pas mal, là. Hein. La police, c'est pas ouf, par contre. Il faut que je trouve une meilleure police. Pas mal, ça. Hein. Pas mal. Ouais, mais non, un peu gros. Bon, en vrai, ça va assez vite, là. Je commence à capter un peu comment faire des trucs pas trop moches. C'est pas trop moche, ça. Ça va, non. En vrai, il n'y a rien d'exceptionnel à faire ce que j'ai fait. C'est ça que je me dis. Ça fait 20 minutes que je bosse là-dessus. Il y a 5 éléments sur la page. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, les gars. Non, mais tranquille. Au moins, j'ai appris pas mal de choses. Le fait de faire des groupes, le fait d'utiliser le layout, le fait d'utiliser aussi le niveau d'opacité pour donner un semblant d'esprit un peu plus... Je sais pas comment dire, j'ai pas le mot plus doux. En fait, ça adoucit l'app que de mettre un peu de l'opacité sur pas mal de choses. Surtout dans mon cadre, là, dans mon app à moi, mon concept, qui nécessite un peu de douceur quand même. Mais bon. De toute façon, là, je suis juste en train de reproduire un peu ce que j'ai vu qui marchait sur les autres apps. Et une fois que je serai capable de faire ça sur Figma, je pense que là, je ferai mes twists, là, je changerai mes couleurs, là, Bref, mais là, il me faut les compétences déjà, les compétences pour mettre en œuvre ce que j'ai dans la tête. Là, pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est copier correctement. Alors, F. Je commence à connaître les raccourcis sur Figma. Les raccourcis, ça y est. Là, j'ai le F pour la frame. Je suis devenu quelqu'un. Je deviens quelqu'un. Ah ouais. On joue dans un chambara, la fierté, la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Bon, on est toujours sur du Figma. Ça me fume parce que regardez comment elle... En gros, j'étais en train d'essayer de mettre en place de l'auto-layout sur des espèces de blocs là. Je sais pas si vous les voyez bien là, mais... Non, c'est la merde. Mais en gros, il y a 3 rectangles là. 1, 2 et 3. Vous l'avez vu? 1, 2, 3, bref. Il y a 3 rectangles, et au début, j'en avais que 2, j'en ai ajouté un 3e, du coup, ça a foutu le bazar. Mais en fait, je voulais en ajouter un, et je voulais qu'il se mette en dessous automatiquement, en fait. Je voulais que... Bref, apparemment, ça, c'est l'auto-layout que j'avais jamais utilisé, et ça me fume parce que dans la vidéo, la Go, elle fait... Tellement comment c'est simple. Regardez comment c'est simple. Vous allez rire. One more, where is it supposed to go? You have to manually move it to the right place. Now imagine if there were more, or if you removed one. Auto Layout fixes this problem. You can select your cards, add Auto Layout, and align them left, right, top, bottom, or center. La simplicité! La simplicité! Attendez. C'est pas possible que moi, ça marche pas. Genre, Auto Layout, il est là. Peut-être qu'il faut d'abord créer tous les rectangles qu'on veut. Ouais. Et donc ensuite, mettons que j'en rajoute un. J'en rajoute un autre, j'en rajoute un autre. Tu vois, moi, ils se mettent à la queue leu. Il n'y a pas le truc que je veux. Mais attendez, c'est où Auto-Layout? Il y avait Auto-Layout tout à l'heure. Ça rend ouf. Ah, ça y est, c'est là. Ah, je l'avais pas vu en fait. C'est là. Ok, donc du coup, je peux aligner où je veux, très bien. Resizing. Ah, vers le bas. Je comprends rien. Bon, attendez. Je suis pas plus con qu'un autre, d'accord? Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en fait. Ah, mais attends. Mais le problème, c'est que ma frame, elle n'a pas la bonne taille, là. Attendez. Oui, en fait, ma frame... Ah, d'accord, attendez. Ma frame, il faut qu'elle ait la bonne taille, regardez. Une fois qu'elle a la bonne taille... J'ai pas dit mon dernier mot, attendez. Donc là, c'est bon, la frame, elle a la bonne taille. Là, je vais ici. Add Auto Layout. Ok. Oh là là, ça vient de marcher, les gars. Oh, ça fonctionne. Auto Layout. Ah, c'est bon, ils n'avaient pas menti. C'était vraiment un truc stylé. Donc ça, c'est bon. Et là, regardez, hop, hop, hop,
hop, c'est nickel, ça y est. Ça marche les gars, auto-layout. Compétences acquises. Non, tu rigoles, mais ça fait plaisir hein, quand même. On est parti de rien, on est parti d'en bas. Nous, on a commencé... Tu sais qu'à la base de ma vie, je savais même pas marcher. Tu sais ou pas? Dinguerie. Hein. Je savais pas marcher, je savais pas manger. Quand tu penses qu'au début de ma life, je me chiais dessus. C'est pour te dire d'où on vient. Je veux dire, on peut quand même être content de nous, quoi. Bon les gars, il est déjà 16h30 là. Ça va vraiment super vite. Bon après, c'est une journée particulière puisque effectivement j'ai pas bossé ce matin. Fallait que je me repose, j'avais trop pris de retard de sommeil là avec les montages et tout le soir. Mais bon, c'est kiffant quand même. En vrai, c'est kiffant, mais c'est juste long. Et je suis en train de me poser la question de est-ce que je vais pas trop dans le détail en fait. C'est vrai qu'à la base, je voulais faire le fonctionnel des pages. Et là, je suis en train de faire carrément plus que le fonctionnel. Je suis en train de faire tous les détails en fait. Genre, regarde, genre les couleurs, les tout en fait. À la base, je voulais juste faire un truc fonctionnel. Mais en fait, sur Figma, on voit pas le temps passer. Hein. T'es là, tu fais tes petites couleurs, tes petits machins, et ça prend du temps. Ça prend grave du temps. Tant pis, c'est pas ça qui va nous ralentir, qui va nous freiner, mais bon, j'ai un peu l'impression que aller dans ce niveau de détail, peut-être à cette étape-là, c'est peut-être pas le meilleur move, quoi. Peut-être que je suis en train de perdre mon temps parce que je suis en train de faire des trucs inutiles, en fait. Aïe, 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 il glisse sur une peau de banane. Il était bien parti, il était heureux. En vrai, je suis content, tu vois, malgré que... Voilà, ça avance peut-être pas aussi vite que ça pourrait, etc., etc. Et j'ai pas non plus fait des dingueries ces dernières heures, là. Mais je suis quand même content. Je suis content parce que ça prend forme, ça devient concret, ça devient réel. Et ça, c'est trop bien, en fait. Ça n'a pas de prix, j'ai envie de vous dire. En vrai, voir ce qu'on a dans la tête devenir réel, c'est un des meilleurs kiffs, je pense, de mon existence. Vraiment, je vous le dis, les gars. Vraiment, si jamais vous n'avez pas encore expérimenté ça, faites la même chose. Tentez de donner vie à un truc que vous avez en tête. Parce que franchement, on le regrette jamais, quoi. Il n'y a pas de moment où on se dit « Putain, j'aurais vraiment pas dû laisser libre cours à mon imagination, j'aurais dû me brider. » Non, il n'y a aucun moment où on se dit ça. Et tu vois, là, on parle de spirituel gangster, donc la jonction entre spirituel et un peu le côté street. En fait, je suis en train de me dire que la jonction entre quelque chose et l'esprit un peu street gang, je trouve que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines, en fait. Là, je suis en train de me dire, en vrai, pour tous les conseils business, etc., vous n'avez pas idée du nombre de livres sur le business que j'ai lu, du nombre de livres sur le marketing que j'ai lu, du nombre de livres sur la psychologie, sur je sais pas quel autre bazar que j'ai lu. Et à chaque fois que je lisais un truc comme ça, je me disais, putain... Pourquoi ils parlent pas comme moi? Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un côté... Pourquoi ils se prennent autant la tête, tu vois? Pourquoi ils sont pas plus naturels? Pourquoi ils sont pas plus détentes? On dirait qu'ils ont tous un bâton, un balai coincé dans le huc, tu vois? Ils sont pas naturels, je trouve. Beaucoup de trucs ne sont pas assez naturels, ne sont pas autant naturels qu'ils pourraient l'être. Par exemple, un des plus gros succès, tu sais, business en termes littéraires de ces dernières décennies, c'est la semaine de 4 heures. Et en fait, si vous lisez La semaine de 4 heures, vous allez voir que ce qui caractérise beaucoup Tim Ferriss, donc l'auteur, c'est que il parle en mode « je m'en bats les couilles ». Il te dit clairement ce qu'il va faire, il est cru, il est cash, il fait des blagues, il en a rien à foutre, tu vois. Et ça se sent, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Tout le monde est content, en fait, d'entendre pour une fois quelqu'un qui n'en a rien à foutre. C'est comme si tout le monde attendait ça, en fait. On fait tous genre qu'on est des gens sérieux, on fait les choses bien, on s'applique et tout. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui arrive à faire les choses, des trucs qui marchent, tout en ayant rien à foutre, on est trop content. On se dit, putain, ouais, je savais que c'était faisable. Au fond de moi, je savais que j'avais pas besoin d'être sérieux. Tu vois, il y a un côté de toi qui est en mode... je le savais, ça fait plaisir, tu vois. Donc bref, je sais pas, petit truc qui me semble intéressant. Cette histoire de décliner, en fait, ce petit côté... c'est pas que le côté gang, street, etc. C'est plus large, en fait. C'est un esprit naturel, cash, direct, sans faire de détours, sans essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va plaire aux gens, comment est-ce que les gens ils vont me voir, etc. C'est vraiment genre, tu rentres dedans, bam, coup de tête, direct, bam, tu vois, un peu cette ambiance-là.
Cette ambiance-là, on en manque beaucoup, je trouve. Donc, il y a peut-être un truc à faire à amener ça dans plein d'autres domaines. Je sais pas. On va voir. En tout cas, c'est ce qui me passe par la tête, là. Bon, les gars, ça va, tranquille. Il est 16h53 et je vais... c'est la fin de journée, quoi, tout simplement. La fin de journée, là, je vais aller chercher les enfants. En tout cas, c'était une bonne journée. J'ai avancé surtout sur la partie design. Je suis assez content de ce que j'ai fait, d'ailleurs, au niveau design. Même si, comme je disais, ouais, je me suis peut-être attardé un peu sur des détails. J'aurais pu faire plus de choses plus rapidement, plutôt que faire moins de choses de façon plus qualitative. Je pense que ça aurait été mieux de faire ça comme ça. Mais j'ai pas pu m'empêcher, en fait. Au bout d'un moment, quand t'aimes bien ce que t'es en train de faire, t'as envie que ce soit beau. T'as trop envie que ce soit beau, donc c'est pas grave. Tant pis. Hein, voilà. Allez les gars, bisous, et puis à demain. Salam. Regardez-le lui, quel branleur. Alors, branleur, chômeur, chômeur, chômeur que t'es, hein, t'es un gros chômeur toi, hein. Oh oui, Pôle emploi, j'adore ça. Pas besoin de repères, non. Pas besoin de famille, pas besoin de pays. T'as juste besoin de payer, et pour ça t'as que besoin d'un que truc pour payer. Tac. Yeah, yeah. Pas besoin de plus, pas besoin de plus. Pour nos âmes cassées, pas besoin de glu.